Bonjour les passionnés, je ne suis pas très présente, c'est vrai, sur la chaîne. Je tiens à m'en excuser. Étant une personne hypersensible, je suis très touchée par ce qui se passe dans le pays où je vis, la France. Ça me touche énormément. Je viens de tourner une très longue vidéo sur ma chaîne personnelle. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, parce que ça peut peut-être vous donner des clés pour prendre un peu de recul sur la situation. Si ça fait un bon moment que vous suivez la chaîne, vous savez que mes valeurs principales sont déjà de se sentir bien dans sa maison, de désencombrer ses espaces de vie, de vraiment garder des choses qu'on aime et de se débarrasser vraiment de ce qui encombre notre tête. Je mets l'accent sur la créativité, l'imagination, sur réutiliser des choses qu'on a déjà, changer de place nos meubles pour un petit peu changer son environnement, relooker ou détourner des choses qu'on a déjà, justement pour pas toujours acheter du neuf. Et surtout s'entourer des choses qu'on aime, qui prennent soin de nous et de garder des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est vraiment des valeurs que je partage sur cette chaîne et je pense que c'est pour ça aussi que vous suivez la chaîne. Nous sommes à un moment où on doit réfléchir sur nos façons de consommer, d'acheter, sur notre envie de posséder aussi. Et pour moi, l'heure n'est plus à la possession, l'heure est à la déconsommation. Nous encombrons nos vies de tout un tas de choses futiles et inutiles. On encombre nos placards. Faites l'exercice, ouvrez vos placards, vos tiroirs, vos armoires et constatez, ça explose. Alors ça fait plus de 6 ans que j'exerce mon métier d'architecte d'intérieur et décorateur. Et c'est vrai que j'ai un peu envie de faire autre chose. Mais faire quoi? J'aime faire des vidéos, j'aime donner des conseils, mais j'en ai un peu marre de cette société qui nous dit de tout le temps acheter, acheter, acheter. Et ce n'est pas ce que nous possédons qui nous rend heureux. Le bonheur, avant tout, il est dans notre état d'esprit. C'est pour ça que nous avons des personnes très riches malheureuses et des personnes très riches heureuses, tout comme on a des personnes pauvres malheureuses et des personnes pauvres heureuses. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Et l'argent, ce n'est pas le mal de ce monde. L'argent est simplement une énergie. L'argent, comme le dit ma coach Céline, l'argent, c'est comme un couteau. Un couteau, il peut servir pour tuer ou un couteau peut vous servir pour couper des légumes. C'est ce que vous en faites qui va être bon ou mauvais en soi. Alors, je suis en train de terminer la formation Décor Pro. Ça me prend énormément de temps, ça c'est clair, de temps et d'énergie. Et donc, il y a une partie qui s'appelle organisation et rangement. Et il y a 3 questions qui me sont venues à l'esprit et que finalement je vais vous partager. Car ces 3 questions me semblent importantes pour prendre du recul sur nos affaires, sur ce qu'on possède. Alors attention, ces questions ont un fort impact émotionnel, mais c'est fait pour et je pense que si vous y répondez sincèrement et profondément, ça peut transformer votre vie. Donc ça peut être vraiment intéressant de jouer le jeu. Alors, question numéro 1, si votre maison brûlait, qu'est-ce que vous emmèneriez comme affaire? Question numéro 2, si vous deviez quitter votre maison, votre appartement rapidement avec un sac léger, qu'est-ce que vous emmèneriez? Et question numéro 3, si un voleur entrait dans votre maison, qu'est-ce que vous auriez peur de perdre? Vous voyez ces questions, elles ne sont pas anodines. Et d'ailleurs, les victimes d'inondations, de déménagement pour cause X ou Y, ou encore qu'on se soit fait voler dans notre propre maison, ont eu des impacts psychologiques sur les personnes. Et vous, aujourd'hui, vous avez la chance de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment attaché à tant d'objets? Est-ce que vous ne voulez pas un petit peu vous détacher? Si vous perdiez quelque chose demain, quel en serait le drame? Et voilà la clé de l'état d'esprit. Comment réagir face à ce genre de situation? Alors, je vous invite à répondre à ces questions, à réfléchir un petit peu. Et de nouveau, vous pouvez aller voir sur ma chaîne personnelle ma vidéo sur l'actualité, sur tout ce qui se passe. En cette fin d'année, je prends un petit peu de recul sur tout ce que je fais. Je pense continuer à faire des vidéos, ça c'est sûr. J'ai regardé, je vous la mettrai en barre d'infos, une vidéo sur le minimalisme sur la chaîne de Contes de Fées, c'est super mignon.
Et c'est pareil, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur justement ce qu'on doit apporter dans notre maison. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qu'on a besoin finalement? Alors, continuer la déco, oui ou non? Ça serait dommage d'arrêter ce que j'ai bâti jusqu'ici, ça c'est sûr. Je vais voir et faire les choses autrement, je pense. Il y a de nombreux exemples pour améliorer son intérieur sans forcément acheter du neuf. Il y a beaucoup de choses pour améliorer son cadre de vie. Par exemple, d'acheter d'occasion, on peut changer la disposition de ses meubles, trouver vraiment un agencement optimal, bricoler, fabriquer des choses de ses mains. Voilà, tout ce qui est créativité, imagination, ça me tient énormément à cœur et vous en avez. Et je pense qu'on a tous accès à un minimum de créativité pour justement améliorer notre cadre de vie. On peut acheter plus local, on peut acheter chez nos petits artisans aussi. On peut consommer différemment. On peut réfléchir à tout ça, quoi. Chaque chose évolue, le monde change. C'est à nous de changer avec lui dans le bon sens.